Ok, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une application qui a fait beaucoup parler d'elle. J'ai mis un petit peu de temps à sortir cette vidéo et j'en suis désolé, mais il fallait que j'en parle parce que justement c'est un truc qui est censé révolutionner la chose et on va très vite voir qu'en fait pour l'instant c'est pas le cas. Voilà, alors déjà qu'est-ce que c'est que ce truc? Molotov TV. Alors Molotov TV, c'est tout simplement une application, un logiciel que vous installez sur Windows 10, sur macOS, sur tout ce qui est iPad, Apple TV, iPhone, plus tard sur Android, une tablette aussi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura à peu près le même genre d'écosystème qu'à Netflix. Et il y aurait bien évidemment aussi des applications prévues sur console, donc Xbox One et PS4, PS4 Pro, tout ça, peu importe, mais sur console et aussi sur ordinateur, tablette et smartphone. Alors à quoi ça sert ce truc? Vous allez me dire, c'est quoi ce machin là? Il y a du M6, du TF1, du D8, etc. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un logiciel qui, pour moi c'est un logiciel sur Mac, mais bon sur PC c'est le même principe. C'est tout simplement un système qui vous permet donc de regarder la télé. Voilà, alors jusque là il n'y a rien de particulier. La seule chose qu'il y a, c'est qu'en fait c'est trié et c'est mis en avant de la même manière que le fait Netflix via leur système d'application de logiciels qui sont très bien faits. Ils fonctionnent très bien, donc ils fonctionnent par suggestion. Donc très simplement, en fait, vous allez par exemple, donc dans la partie gauche sur tablette, etc. C'est exactement le même principe, sinon c'est pas affiché de cette manière-là. Donc très simple, on veut choisir par exemple des films. Donc il va nous catégorifier tous les films et il va nous dire par exemple, voilà, ce soir à 20h50 il y a Babysitter. Donc on charge Babysitter et ça nous met que sur ces stars, il y a Babysitter. Voilà. Donc, sachant que cette chaîne-là, on ne l'a pas. Je m'explique. Vous allez dans User, dans mon compte, donc ajouter librement plus de 70 chaînes, etc. Souscrire sans engagement. Alors qu'est-ce qu'il y a? Donc Molotov c'est gratuit, donc ça veut dire que vous avez toute la TNT gratuite, c'est-à-dire tout ce qui est diffusion de chaînes TNT, les films, etc. Tout ça c'est gratuit. Et après, en plus de ça, vous avez deux options. Vous avez soit l'option à 4 € qui vous permet d'enregistrer jusqu'à 100 d'heures en bookmark. Alors ça veut dire quoi, bookmark, etc. En fait, jusqu'à présent, quand vous voulez enregistrer via un téléviseur, vous êtes obligé d'avoir un disque dur ou etc. pour brancher dessus pour enregistrer. Leur truc, c'est que comme de toute manière le terminal qu'on utilise est connecté, puisqu'il faut internet pour pouvoir regarder, et bien en fait, ça veut dire que vous enregistrez dans le cloud, dans votre espace dédié, le film ou la série ou l'émission que vous voulez regarder, et du coup, pas besoin de brancher un disque dur ni quoi que ce soit, ça s'enregistre sur votre compte virtuellement en ligne. Donc ça c'est une centaine d'heures en plus. Et là on a, pour 10 €, on a 70 chaînes en plus. Il y a une centaine d'heures en bookmark en plus beaucoup plus de chaînes donc, qui sont payantes bien sûr. Et la souscription est sans engagement. Et par contre il y a marqué HD garantie selon la connexion. C'est bien de préciser, parce que pour vous donner un ordre d'idée, dans ma connexion à moi qui est en pleine cambrousse de campagne, où je ne suis pas le seul, l'application Molotov TV n'est pas stable. Suivant les heures où je regarde, c'est absolument pas stable. Des fois ça quitte, ça plante, ça recharge 50 fois. Comparaison Netflix, ça le fait une fois de temps en temps. Voilà. Avec la même connexion, les mêmes heures, le même appareil, tout pareil. Ça fonctionne nettement mieux. Je crois que Netflix est obligatoirement payant, mais ça ne changera rien. Si vous avez l'option payante et que vous n'avez quand même pas les serveurs qui sont stables, ça sera quand même pas stable, ça ne change rien du tout. Donc j'espère que vous avez compris cette histoire de bookmark, de télécharger un truc, et apparemment il parlerait aussi que via tout ce qui est application mobile, tablette, etc., qu'on puisse directement enregistrer sur le terminal le contenu qu'on veut directement enregistrer dessus, sachant qu'on ne pourra pas le sortir de l'application, mais on pourra directement le voir dessus si maintenant on va dans les avions, etc., où il n'y a pas obligatoirement de réseau pour pouvoir downloader, etc. Ça peut être vraiment un bon point. Maintenant qu'on a vu la partie abonnement, payant, etc., donc vous voyez tous les films, etc., on affiche donc le mode Extended, donc ça veut dire que c'est tout le contenu qu'on a si on paye 10 €.
Maintenant on enlève ça. Et qu'on met que film. Qu'on enlève tous les contenus payants. Je sens que là c'est le même réseau qu'avant, on va très vite voir que ça se réduit. Et là on voit qu'en fait il nous propose plein de films mais sur plein de choses payantes. Avec un cadenas, etc., la créature du verbe, etc. Donc tout ça, ça veut dire que à l'heure actuelle, on a la possibilité de voir plein de choses, mais seulement il faut payer. Alors, ça permet de voir, donc maintenant je vais vous montrer à peu près qu'est-ce que ça donne. Donc on va simplement sur les chaînes de télé. On enlève le mode étendu. Et on va par exemple aller sur France 2. Voilà, en direct, il y a Mille et une vies avec Frédéric Lopez. On va peut-être pas regarder ça. On va se mettre autre chose, on va se mettre du M6, un petit truc PS I Love You, peut-être pas non plus. Sister Cascade-Beau. Donc vous voyez, ça vous permet de naviguer directement entre les différentes chaînes. La petite maison dans la prairie. Waouh, donc on peut regarder La petite maison dans la prairie. Donc là, je suis en train de le charger. Donc là, vous voyez carrément en temps direct qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc là, ça vous montre en gros le truc, sachant que l'application, des fois elle est stable, des fois elle l'est pas, quoi. Donc là vous voyez la version française, vous pouvez changer de version, vous avez les possibilités de l'enregistrer, et là vous avez le petit i qui vous mène donc directement toutes les infos. Et après voilà, monte dans le lac, etc. Aujourd'hui à 14h. Et on voit tous les futurs épisodes à venir justement de la chaîne. Donc voilà, ça vous permet de voir à peu près qu'est-ce que ça donne. Donc protéger les servir, hop, ça nous met que il y aura tant de trucs, une minute d'enfer, voilà, etc. Donc ça met vraiment en avant le contenu des chaînes, etc. Donc on n'a pas que ça, hein, bien sûr, on a plein d'autres contenus. Donc en gros, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est une bonne idée? Pas une bonne idée? Franchement, j'ai envie de dire, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que tout simplement, ça nous permet de mieux voir le contenu des chaînes, etc. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que j'utilise? Honnêtement, non. Parce que comme je l'ai dit avant, jusqu'à ce qu'une version vraiment très stable arrive, je sais pas quand elle arrivera, là apparemment c'est déjà beaucoup plus stable. Donc ça aussi c'est quelque chose que je supporte pas, c'est quand je regarde quelque chose et ça n'arrête pas de couper, que la qualité soit pas très bonne parce que ma connexion n'est pas très bonne, ça c'est quelque chose que j'accepte. Mais que je regarde quelque chose et que ça n'arrête pas de charger, de couper, ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce truc? Si vous avez envie de payer, vous aurez plus de chaînes et des fonctionnalités d'enregistrement plus élevées que la version gratuite, sachant que la version gratuite ne couvre que la TNT. Deuxième chose, si vous avez envie d'enregistrer plus, vous payez, donc il suffira simplement de payer 3 € en plus, sachant que la fonctionnalité n'est pas encore disponible, bien comprendre ça, on pourra le faire mais pas encore, et que le contenu des chaînes et que les chaînes partenaires vont de plus en plus augmenter, donc ça veut dire que le contenu qui est payant va devenir de plus en plus important. Mais à l'heure actuelle, c'est quelque chose que j'utilise pas. D'ailleurs, de toute manière, la télévision classique, je la regarde très rarement. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je vais dire, waouh, faut absolument que j'aille sur Molotov TV. Donc c'était tout pour cette petite vidéo avis sur Molotov TV. Donc faut-il s'abonner, prendre l'abonnement ou quoi? Ben, moi, pour mon avis personnel, je dirais non. Parce que c'est pas encore prêt, c'est pas encore suffisamment mûr et qu'on a des fonctionnalités qui sont payantes mais qui sont pas disponibles. Donc c'est un peu con. Surtout que par exemple si on prend des options chaîne à 10 € et qu'on peut pas enregistrer, parce qu'on ne peut pas enregistrer autrement que par le bookmark, ben, c'est un petit peu nul. C'est même carrément idiot. Donc du coup, pour moi qui ne peux pas rester H24 derrière la télé quand il y a un programme à minuit et demi, ben, je ne vais pas forcément pouvoir regarder à minuit et demi. Donc ça va me limiter, du coup j'aurai l'impression que ça sert à rien, tandis que Netflix, j'arrête mon programme à minuit et demi, je le recommence le lendemain à 16 h et moi je peux continuer de regarder mon programme, il n'y a rien à faire de plus. Sachant que les deux coûtent 10 €.
Ok, ben moi je vous remercie à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, mettre un petit pouce bleu vers le haut parce que ça fait toujours super plaisir. Il y a encore énormément de contenu qui arrive et sur ce moi je vous dis à une prochaine, merci à tous et à la prochaine, ciao.